Voilà, pour moi, Las Vegas c'est fini. Ça s'achève demain. Je rentre retrouver ma petite famille en France, plus précisément à Marseille. Donc j'aurai quand même des bons souvenirs sur ces World Series of Poker, mes premiers, et j'espère bien pas mes derniers. Donc j'avais bien débuté en passant sur le fil du rasoir le D1, en finissant avec 24 500 jetons. Je suis donc revenu hier pour le D2 avec une première heure, on ne peut rêver mieux, à savoir que je vole 2-3 petits pots qui me font monter presque à 30 000 jetons. Ensuite il vient un coup qui est assez intéressant pour moi, à savoir que j'ai un joueur UTG plus 3 ou 4 qui relance à standard à 3 fois la big blind, donc 1500 sur le blind à 500. Il est payé 2 fois, la petite blind jette, ce qui fait 700 d'argent mort entre les antés et la petite blind. Et là j'ai 1000 jetons à compléter pour un pot qui fait déjà 6700. Donc je peux le compléter avec énormément de mains, une grosse range de mains. Là en l'occurrence c'est un 7 et 8 off qui me va très bien, et donc je mets ces 1000 jetons de plus. Le flop s'ouvre sur doublante du 8 et un 10. Et donc là le flop il est assez miraculeux pour moi, je floppe donc un brelan de 8, c'est très bien. Je décide de l'attaquer de face pour pouvoir simuler uniquement le 10 et qu'on ne voit pas du tout sur le 8, avec une grosse attaque d'ailleurs, qui est à plus de la moitié du poids, 3500 jetons. Je suis payé une seule fois par un seul joueur. La turn c'est un roi, donc maintenant je ne peux plus attaquer fort, sinon j'annonce clairement le 8. Je décide donc de checker le roi. À ce moment-là, il fait une grosse mise qui se commit sur mon tapis à moi. Il overbet le pot à 16 ou 18 000 jetons. Et j'ai plus qu'à pousser mon tapis où il est comité et il me paye. Il retourne de dames, mes 3-8 tiennent le coup. Et je me retrouve avec un tapis aux alentours des 60 000 jetons qui est très bien pour moi. Malheureusement, l'histoire ne va pas se finir aussi bien, puisqu'on arrive une demi-heure après, à savoir qu'il relance 1200. Il est payé une fois 1200. J'ouvre mes cartes et je vois 2 rois. Je décide donc de relancer assez cher puisque la relance est déjà payée par un joueur. Je relance 5000. À 5000, il me surrelance à 14 000. Donc le deuxième joueur qui était rentré dans le coup sort du coup. Et moi je me retrouve avec une relance à 1200, une surrelance et une surrelance à 14 000. Donc là je commence clairement à me gratter la tête, à savoir s'il ne faut pas que je jette mes rois, de peur d'être tombé sur les as en face. Et je commence à travers mes lunettes de soleil à regarder si il peut me donner un petit aile d'inquiétude ou pas. J'essaie de regarder les pulsations, son attitude à la table. Je trouve aucun indice. Jusqu'à quelques minutes après, il décide d'appeler le floor pour le timing. Et c'est pas tant le fait qu'il ait appelé le floor, mais c'est l'intonation de sa voix quand il a appelé le floor qui m'a donné un signe d'inquiétude. Et à ce moment-là, je décide de clairement pousser mes presque 58, entre 58 et 59 000 jetons au milieu de la table. Et lui, il me fait un insta-call avec As-Roi. Donc le comble de la chose quand même, c'est que moi je suis en train de réfléchir à savoir s'il ne faut pas que je jette mes rois et que lui il arrive à faire un insta-call avec As-Roi. Donc je me retrouve clairement une fois de plus avec un 70-30 à mon avantage. Et l'As tombe et c'est lui qui remporte le coup. Je reste mort-vivant avec 1300, le reste est anecdotique. Et voilà comment se terminent mes World Series of Poker. Je vous donne rendez-vous au mois de septembre, la première semaine de septembre pour le Partouche Poker Tour, qui sera mon autre événement officiel. Et ce coup-ci, j'espère que les coups où je serai favori passeront. À bientôt.